Bien le bonjour, bien le bonsoir. Vous êtes bien sur LDC et vous êtes bien avec votre intervenant préféré, n'est-ce pas, Hicham, qui vous salue bien bas et qui vous propose une nouvelle émission. Alors, toujours sur le modèle un petit peu de ce PowerPoint que je vous avais proposé avec la déconstruction du livre de Bucaille. Et donc là, en fait, j'ai pensé à faire une autre émission, toujours sur ce même principe. Encore une fois, vous me direz si c'est un format que vous appréciez. Sur un sujet, en fait, que j'ai repris sur mon mur et qui a eu un succès relatif par rapport aux autres publications que je peux faire et qui traitait de cet éternel conflit entre science et religion. Vous pouvez le voir sur l'illustration que j'ai choisie en guise d'entrée en jeu. On voit d'un côté quelqu'un qui porte un t-shirt science qui tire, de l'autre côté quelqu'un qui porte un t-shirt religion qui tire aussi de son côté, un arbitre au milieu, un religieux derrière avec son texte sacré qui encourage son poulain, et de l'autre côté une scientifique. Alors elle, on ne sait pas si elle encourage, elle prend des notes, en tout cas elle n'a pas l'air très contente. En fait, personne n'a l'air content là-dessus, même pas l'arbitre. D'ailleurs, on pourrait se demander dans cette caricature, n'est-ce pas, que représente l'arbitre? Qui est l'arbitre dans cette caricature? Ça serait une discussion intéressante. N'hésitez pas à partager votre interprétation dans les commentaires. Et quoi qu'il en soit, tout le monde fait la gueule sur cette caricature. Visiblement, il y a un conflit. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce conflit est réel ou est-ce qu'il ne découle pas une certaine vision simpliste de ce qu'est la science et la religion? Et donc pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de reprendre en fait un article publié sur Charlie Hebdo qui a initié chez moi cette réflexion, qui m'a fait réagir en fait sur mon mur et que je vais lire avec vous, et on va essayer de réfléchir un petit peu sur cette base. Je vais essayer de vous montrer très vite que les représentations qui ressortent de cet article, qui a été fait à l'occasion de la sortie d'un bouquin en fait qui dit traiter de la question des croyances et des connaissances à l'école d'un point de vue laïque, donc qui se présente comme une sorte d'outil pédagogique, si vous voulez, pour les professeurs qui se retrouveraient dans une situation où des élèves nieraient un certain nombre de choses qui leur est enseignées. Alors, bon, le cas le plus connu, c'est le cas de la théorie de l'évolution. Donc, ils seraient dans une position de récuser cette théorie sur des bases religieuses. C'est ce qu'on voit dans la caricature de risque que j'ai reprise, qui est sur leur site. Hein. Donc, j'ai mis tout en haut l'adresse de l'article. Mais bon, évidemment, si vous avez un peu de mal à réécrire tout ça sur votre navigateur, vous pouvez tout simplement marquer sur Google « Enseignement croire savoir » ou « Savoir croire » Charlie Hebdo, enfin bon. Vous savez tous googler, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, sans plus attendre, on va lire cet extrait. L'un des fondements de l'ouvrage, donc l'ouvrage de la personne qui propose ce guide pédagogique, est la distinction entre savoir, opinion, croyance et croyance religieuse. Le propre du savoir étant d'être justifié rationnellement, de sorte qu'il est légitime d'abord parce qu'il résulte d'un questionnement, précise Guillaume Lecointre, donc l'auteur de cet outil pédagogique. Le but du chercheur est de trouver des explications aux phénomènes observés, mais ces explications sont sans cesse remises en question. On pourrait y voir un paradoxe, mais c'est justement là que réside toute la puissance de la science. Un savoir scientifique est légitime parce qu'il est périssable potentiellement. En clair, la science, le scientifique passe l'essentiel de son temps à mettre à l'épreuve son savoir. Il n'en va évidemment pas de même pour les croyances. C'est même carrément l'inverse, vu qu'elles sont, par définition, impossibles à réfuter par un débat contradictoire. Le point commun entre tous les croyants, qu'ils soient bigots ou pas, on y va vraiment à la truelle, hein, car il y a des croyances non religieuses, par exemple, imaginez que l'ingestion de cornes de rhinocéros favorise l'érection,
c'est que vous pouvez toujours leur opposer des arguments rationnels, soit ils s'en foutent, soit ils se ferment, soit ils y sont hostiles. Dans tous les cas, ça ne les fera pas changer d'un iota dans leurs convictions. Alors, j'attire votre attention sur l'essentialisation, pour ne pas dire l'essentialisme, qui ressort des définitions qu'on devine à la lecture de cet extrait-là. On a d'un côté le chercheur qui est rationnel, qui est sans cesse ouvert à la remise en question, etc. Et de l'autre côté, tous les croyants. Hein. Donc, on ne nous a pas dit les fondamentalistes ou les extrémistes, on nous dit tous les croyants sont fermés ou hostiles aux arguments rationnels. Bon, inutile de dire que ce qui est présenté ici, qui ne présume pas forcément de ce qu'il y a dans le bouquin de Guillaume Lecointre. Hein. Je parle bien de 7 extraits de 7 articles de Charlie Hebdo. Je pense que je lirai le bouquin de Monsieur Lecointre et je me ferai mon opinion moi-même, même si j'ai eu quelques extraits qui me laissent pour l'instant perplexe. Mais je ferai, tiens, peut-être une émission, dites-moi si ça vous intéresse, un compte-rendu de ce bouquin. Donc là, je ne parle que de l'article et des extraits qui sont présentés ici. On est dans des fadaises, hein, on ne va pas se mentir. Tout d'abord parce que c'est contredit par l'histoire. Vous pouvez ouvrir n'importe quel bouquin de dogmatique de quasiment n'importe quelle religion, vous allez trouver des développements rationnels. Que ces développements ne soient pas rationnels au sens science moderne, c'est une chose. Mais enfin, vous prenez n'importe quel débat métaphysique qui a eu lieu à Bagdad, ou vous prenez n'importe quelle disputatio qui a eu lieu dans le monde chrétien au Moyen-Âge, il est évident qu'on a affaire à des développements rationnels. On a affaire à des gens qui développent un point de vue, qui développent un raisonnement, qui essayent d'appuyer leurs croyances avec des raisons de les croire. Et inversement, dans le monde scientifique, il y a eu des réactions irrationnelles. Hein, pensons par exemple au fait que la grande mathématicienne Emmy Noether, qui a donné un coup de main à David Hilbert et Albert Einstein, hein, je dis ça comme ça, ils étaient coincés sur un problème de maths, c'est elle qui les a décoincés. Bon. Eh bien, Emmy Noether n'a pas pu enseigner à l'université parce que tout simplement, une femme qui fait des maths, qui enseigne à des hommes les maths, ça ne le faisait pas. Alors, fort heureusement, il y a eu des esprits un peu plus ouverts comme David Hilbert qui s'est débrouillé pour contourner les problèmes institutionnels et pouvoir quand même l'amener à enseigner. Mais quelle est la justification rationnelle à empêcher une femme d'enseigner les maths? Donc là, on est en pleine université, ça ne date pas d'il y a très longtemps, c'était au XXe siècle. Et c'est pareil avec Lise Meitner, hein, qui a découvert quand même la fission nucléaire et qui s'est fait voler la vedette parce que, encore une fois, c'était une femme. On peut aussi citer les réticences à adopter la théorie d'Einstein sur la relativité parce que ça contredisait la théorie de Newton et que Newton étant un héros national pour certains, ça ne le faisait pas qu'il se fasse renverser comme ça par un nouveau venu parce que bon, Einstein aujourd'hui c'est le symbole de l'intelligence, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il est parti de rien, le petit Einstein, hein, à la base. Donc, des développements rationnels dans les religions, il y en a eu. Des développements irrationnels ou des réactions irrationnelles dans le monde des sciences, il y en a eu aussi. Donc là, j'ai envie de dire, un partout, la balle est au milieu. Mais la question qu'on peut vraiment se poser, plutôt que de se renvoyer des accusations d'irrationalité comme ça, c'est de savoir, est-ce qu'on a affaire à d'un côté ce qu'on pourrait appeler l'homo religiosus et de l'autre l'homo scientificus? Est-ce que vraiment on peut parler du chercheur comme ça dans l'absolu, dans l'abstrait, et du croyant comme ça dans l'absolu, dans l'abstrait, comme si l'humanité n'était plus une, mais qu'elle était divisée entre deux homos différents? Et alors pour la petite histoire, la photo de droite, je ne l'ai pas inventée, hein. C'est un prix Nobel de physique qui a tourné cette vidéo. Mais bon, au-delà du côté un peu burlesque des deux photos que
que je vous présente là, et qui peut-être quelque part symbolise le fait que on est tous un peu délirants à notre manière. Vraiment, pour moi, la question centrale, elle est là. Si on dit que l'humanité est une, ça veut dire que le religieux comme le scientifique partagent la même nature, donc les mêmes questionnements, et donc les mêmes prédispositions à croire ou à ne pas croire, à être convaincu ou à ne pas être convaincu. D'ailleurs, si je reprends l'argument de l'article d'avant, c'est-à-dire l'idée qu'on peut discuter avec les croyants autant qu'on veut, qu'ils soient bigots ou pas, en plus on nous dit, hein. Donc encore une fois, extrémistes ou pas. Si le fait de discuter avec eux ne servait vraiment à rien, le projet des Lumières aurait tout simplement capoté. Le projet des Lumières, des philosophes des Lumières, c'est quand même de lutter contre l'obscurantisme, de lutter contre la superstition, de mettre en avant la rationalité. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? En discutant, en argumentant. Donc si on me dit argumenter avec un croyant, ça ne sert à rien, comment on explique le succès de la philosophie des Lumières? Et alors je continue un petit peu avec mes exemples qui montrent justement cette complexité de la nature humaine, cette intrication du rationnel et de l'irrationnel dans chaque être humain. Et j'y ai pas été avec le dos de la cuillère, hein. On commence par Isaac Newton quand même, inventeur de la mécanique classique, qu'on utilise jusqu'à maintenant. Ce n'est pas parce que Newton a été dépassé par Einstein dans sa théorie avec sa théorie de la relativité qu'on n'utilise plus les équations de Newton. Les équations d'Einstein, elles sont utiles à des vitesses proches de la lumière ou pour des masses extrêmement grandes, comme la masse du Soleil, par exemple, hein, ou la masse de la Terre. Mais par contre, si vous voulez faire tenir une tour en génie civil, vous allez utiliser les équations de Newton. Découvreur de la gravité, donc c'est le premier à avoir quand même unifié par une seule force, qui n'est pas en fait une force d'après Einstein, mais bon, laissons ça de côté. Mais il découvre quand même, disons, un principe qui unifie absolument tout entre la balle de tennis et les planètes et les étoiles. Et par ailleurs, il est auteur des Principia Mathematica, donc en plus d'avoir été un physicien de génie, c'était aussi une grosse tête en maths. D'ailleurs, je crois que l'un ne va pas sans l'autre. C'est un autre débat. Eh bien, Isaac Newton, il croyait aussi en la numérologie biblique. Il cherchait la formule de l'élixir de jouvence. On a trop trouvé des écrits où il croyait dur comme fer à la possibilité de faire des prophéties à partir du texte biblique. Et donc, il versait dans une sorte de numérologie, c'est-à-dire, si vous voulez, le fait d'associer des lettres avec des chiffres et faire un certain nombre de calculs qui doivent permettre de prédire ou de prévoir un certain nombre de choses. Et on sait aussi qu'il a rédigé des travaux en alchimie. Alors, certes, on peut dire que à son époque, la chimie, donc pas l'alchimie, mais la chimie était pas encore très fort développée, mais quand même, entre un Isaac Newton qui va chercher la formule de l'élixir de jouvence et un Lavoisier qui va faire vraiment des travaux de recherche pour essayer de comprendre les réactions entre les différents éléments qu'on appelle aujourd'hui les éléments chimiques, il y a une différence quand même de position. Et alors notamment, bon ça je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, hein, mais il aurait prophétisé la fin du monde pour 2060. Donc Isaac Newton, grand scientifique, personne ne le nie, mais aussi bercé par un certain nombre de croyances qui ne collent pas a priori avec l'idée qu'on se fait du fondateur de la mécanique classique et de l'auteur des Principia. Et ce n'est pas le seul. On peut citer aussi Nikola Tesla, qui est selon moi le plus grand ingénieur ayant existé à ce jour. Il est quand même l'inventeur du moteur synchrone et il comprend avant tout le monde, avant Thomas Edison, il comprend l'intérêt du courant alternatif qu'on utilise toujours aujourd'hui pour transporter l'électricité. Et alors, ce qui est absolument presque bouleversant chez ce personnage, c'est qu'on se rend compte qu'il avait déjà l'intuition de la transmission sans fil. C'est un petit peu comme si Tesla avait imaginé le Wi-Fi et le Bluetooth à son époque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien, le Nikola Tesla, il était connu aussi d'abord pour sa grande passion des pigeons.
Et il va même jusqu'à dire en avoir aimé un pigeon blanc apparemment, ou une pigeonne d'ailleurs, de couleur blanche, comme on aime une femme, d'après ses propres termes. Et il avait aussi notamment un rapport bizarre avec le chiffre 3. Et il était connu pour entretenir un certain nombre de rituels, si vous voulez. Bon, il était germophobe, hein, donc il avait peur de tout ce qui était bactéries, virus, etc. Donc ça explique une partie de ces rituels. Mais quand même, on avait affaire à quelqu'un qui, en plus d'être l'inventeur euh, du moteur synchrone et d'être un ingénieur de génie, avait aussi des croyances et des rituels que nous, on qualifierait d'irrationnels. Et vous allez me dire, oui, bon, Newton et Tesla, ça date quand même. La science a quand même fait du chemin. Bon, mais je pourrais vous citer aussi Wolfgang Pauli, prix Nobel de physique, et le premier à émettre l'hypothèse de l'existence du neutrino. Donc, encore une fois, un physicien de génie. Et ben, le Wolfgang Pauli, il était persuadé d'être victime d'une malédiction. Si vous voulez, il semblerait qu'un certain nombre de coïncidences aient fait en sorte que plusieurs fois, en entrant dans une salle, il y ait eu un instrument de mesure qui ait mal fonctionné ou qui est cassé. Et donc, ses amis ont commencé à le charrier un peu, si vous voulez, comme ça, et à parler d'effet Paoli. Mais sauf que eux, ils disaient ça pour rire. Mais lui, il était persuadé d'être victime d'une malédiction. Et si vous faites des recherches sur Paoli, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre d'histoires. Alors, j'allais dire savoureuses, c'est pas très savoureux parce que bon, le bonhomme en a souffert, hein, de cette croyance. Mais il y a des choses où on se dit, c'est découvreur du neutrino, et pourtant. Et pourtant. Alors, pourquoi je vous ai montré tous ces exemples-là? Ah non, il m'en manque un. Il m'en manque encore un. Donc, Georges Lemaître, astrophysicien belge. Donc, on peut être fier en Belgique. Catholique convaincu, ordonné prêtre puis nommé chanoine honoraire. Et surtout, précurseur de la théorie du Big Bang. Alors, ce n'est pas lui qui a émis cette théorie telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais il a émis, si vous voulez, l'idée de ce qu'il appelait l'atome primitif, parce qu'il était spécialiste des équations d'Einstein, et il se rendait bien compte qu'à partir des équations d'Einstein, on pouvait décrire, si vous voulez, dans le passé, l'évolution de l'univers, et on arrive à un moment donné où l'univers a la taille d'un point, d'un atome primitif, si vous voulez. Et ça, c'est la base de ce qui deviendra la théorie du Big Bang, qui, même si, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur la dernière vidéo que je vous ai fait sur Bucaille, c'est une théorie qui a tendance à prendre de l'eau aujourd'hui, mais quand même, ça a été un pas de géant dans l'histoire des sciences. Je crois qu'on peut s'accorder à dire que tout chanoine, tout prêtre, tout catholique, tout croyant qu'il a été, on a affaire à un boss des sciences. Alors pourquoi je vous ai montré tous ces exemples-là? Ben pour casser le présupposé principal de l'article de Charlie Hebdo que je vous ai montré, qui est cette scission entre, voire ce clivage entre d'un côté des scientifiques rationnels et de l'autre des croyants, des religieux irrationnels. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la question qu'on peut se poser pour continuer, c'est comment est-ce qu'on rend compte de cette complexité? Comment est-ce qu'on sort de ces simplismes qu'on nous propose à chaque fois, surtout en France d'ailleurs, et qui ne nous permettent pas de voir clair ni dans l'histoire des idées, ni dans la réalité sociétale d'aujourd'hui? Ah, évidemment. Parce qu'il n'y en a pas que pour les catholiques, hein. Dans le monde musulman aussi, on a des exemples de réactions extrêmement rationnelles de personnes extrêmement religieuses. Et là, ici, pas des moindres, c'est un hadith du prophète que je vous propose ici. Donc, si on s'en réfère à la tradition, le fils de Mohammed, appelé Ibrahim, meurt, et le jour de cette mort, il y a une éclipse solaire. Et alors, tout le monde vient le voir et lui dit, mais tu vois, même le soleil rend... c'est pas rend hommage, mais
même le soleil est en deuil pour toi. Et la réponse du prophète, d'après en tout cas ce hadith, bon, qui est quand même chez Bukhari, donc ça veut dire qu'il était en tout cas reçu dans les milieux musulmans. Alors encore une fois, on ne peut pas présumer de l'historicité d'un hadith d'une façon absolue, mais toujours est-il que ce texte-là a été reçu, disons, dans l'orthodoxie. Et la réponse, le soleil et la lune ne s'éclipsent pour la naissance ou pour la mort de quiconque. Quand vous constatez leur éclipse, invoquez Dieu, glorifiez-le, priez, faites une aumône. C'est absolument remarquable en termes de rationalité, de réaction rationnelle. Et d'ailleurs, ça met un coup de canif à l'idée que Muhammad aurait été complètement intéressé dans sa prédication, encore une fois, en partant du principe que cet événement s'est passé exactement comme on nous le raconte. Mais en admettant, il aurait eu tout à gagner à dire « Ah bah oui, effectivement, vous voyez, le soleil fait le deuil, donc en gros, vous avez intérêt à m'obéir, parce que même les astres dont nous dépendons me rendent hommage. » Ben non, sa réaction, ça a consisté à dire « Ne racontez pas de bêtises. Si vous devez faire quelque chose, ça doit être une prière à la limite. » Hein, donc de faire des actes de piété. Donc même dans la tradition musulmane du Moyen-Âge, hein, on est à l'époque de Bukhari, on a aussi des témoignages de réactions extrêmement rationnelles de personnes très religieuses, là en l'occurrence le prophète. On ne peut pas faire plus religieux que ça. Hein. Et donc, comme je disais, la question, c'est de savoir comment on rend compte de tout ça. Et je pense que la première chose à faire, c'est d'arrêter de croire que la pensée de l'être humain est linéaire. Comme s'il y avait une mécanique bien huilée dans sa tête qui fonctionnait sans problème, que l'être humain part d'un point de départ A et qu'il arrive à un point d'arrivée B. Non, l'être humain, il n'est pas comme ça. L'être humain, dans sa tête, c'est le bazar, pour rester poli. On n'a pas une mécanique bien huilée. On a un cerveau qui a évolué, non pas pour comprendre le monde ou pour répondre à des questions existentielles, mais pour survivre. Notre cerveau, c'est un organe qui sert à la survie. Quand on le force à essayer de comprendre rationnellement quelque chose, on le force à faire quelque chose pour laquelle il n'était pas prévu à la base, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant. Et donc c'est tout à fait normal que dans la tête d'un Newton, les équations mathématiques se mélangent avec le désir notamment de rester éternellement jeune. C'est normal que sa compréhension des lois de l'univers s'accompagne de lectures bibliques qui vont l'orienter vers telle ou telle façon d'appréhender le futur. C'est tout à fait normal que dans la tête d'un génie qui avait donc probablement, parce qu'il avait la mémoire absolue, hein, Tesla, ben, mettez-vous à sa place. Tout ce que vous voyez, vous l'enregistrez, vous le retenez. Vous lisez un livre, vous le retenez. Donc votre cerveau emmagasine un nombre incroyable d'informations. Bon, bah, c'est pas forcément complètement incompréhensible qu'à un moment donné, ils perçoivent les pigeons d'une autre façon que nous, on les perçoit. Et d'ailleurs, nous, ça nous semble bizarre à nous aujourd'hui, et c'était déjà bizarre à son époque. Peut-être qu'il y a 1000 ou 1500 ans, on aurait considéré qu'il avait percé une vérité plus profonde. Donc tout ça pour dire que la première chose qu'il faut faire, je pense, sur ces questions de croyance, connaissance, savoir, etc., c'est acter la complexité de ce qui se passe dans la tête d'un être humain. Et j'ai l'impression que cette complexité dans le débat français, elle s'est perdue. Et elle s'est perdue parce qu'à mon sens, on est en retard en sciences des religions en France. Parce que cette idée que la science est rationnelle et la religion, en gros, ce sont des superstitions, des choses qui ne se débattent pas, qui échappent au débat, etc. Ce sont des conceptions qu'on peut retracer à Edward Taylor, donc l'un des pères fondateurs de l'ethnologie, mais un homme de son temps, donc un homme du 19e siècle, emprunt de la théorie qui était le plus en vogue à cette époque-là, la théorie scientifique la plus en vogue, c'est-à-dire la théorie de l'évolution. Sauf que, au lieu d'appliquer cette théorie de l'évolution
uniquement à des organismes vivants, Taylor va considérer que c'est la même chose pour l'histoire de la pensée. C'est-à-dire que pour Taylor, l'être humain, il a démarré d'abord animiste, c'est-à-dire qu'il s'est donc animiste de anima en grec, d'où on a tiré d'ailleurs le verbe animer, donc le fait d'avoir une âme, si vous voulez, le fait d'être animé par une force, par opposition à de la matière inerte. Et donc pour lui, tout a commencé le jour où l'être humain s'est rendu compte qu'il pouvait parler de lui, en gros, si vous voulez, à la troisième personne. Par exemple, quand on dit, par exemple, je ne me comprends pas moi-même, ou alors je me comprends, au contraire, ou j'essaie de trouver un exemple peut-être un petit peu plus parlant. Le fait de se dire il y a un moi à l'intérieur de moi, si vous voulez. Donc cette capacité à prendre distance avec soi-même, pour lui, ça a alimenté une réflexion sur l'âme. C'est-à-dire que quelque part, si je peux parler de moi à la troisième personne, si je me vois comme un corps, par exemple, voire même si je peux dialoguer avec moi-même, c'est peut-être qu'à l'intérieur de ce corps, il y a quelque chose d'immatériel qu'on peut appeler l'âme. Et selon Taylor, c'est ce qui va donner naissance à des rituels magiques pour essayer de manipuler les esprits, le monde des esprits, justement. Ne serait-ce que faciliter, par exemple, le passage en l'après-vie où le corps meurt, mais l'âme survit. Et selon Taylor, en fait, tout ça, ça va évoluer vers des choses un peu plus abstraites, du polythéisme, où là, on va commencer à donner des attributs humains à des phénomènes naturels. Et puis finalement, quand l'esprit humain va un petit peu plus s'affiner, il va plutôt passer au monothéisme, c'est-à-dire qu'il va essayer de rassembler tout ce qu'il voit autour d'un principe unique. Et puis finalement, quand il va comprendre qu'il y a quand même beaucoup de mythes dans les religions, etc., que ça ne tient pas forcément la route, tout ça, il va passer au déisme et finalement à la science. Donc pour Taylor, alors c'est pas une citation de lui, hein, c'est moi qui paraphrase sa pensée, c'est juste pour créer un petit effet avec le PowerPoint. Mais s'il devait venir aujourd'hui nous présenter en quelques mots sa théorie, il nous dirait que les hommes ont d'abord essayé la magie, puis la religion, puis la philosophie, et maintenant ils essayent la science. Et hurrah, parce que ça marche. La science étant finalement l'inauguration de la pensée rationnelle. Et donc là, je pense qu'on a tous un ami qui, en parlant de religion, va nous présenter les choses de cette manière. Maintenant, est-ce qu'il sait que c'est qui doit ça à un ethnologue du 19e siècle? Ça, c'est moins sûr. Et alors, Taylor a eu, parmi les nombreux disciples qu'il a eu, il a eu un non moins célèbre disciple qui était James Fraser, qui lui a embrassé la vision évolutionniste d'Edward Taylor. Mais il va y apporter une nuance. Il va lui faire remarquer en gros que la magie et la religion ont cohabité pendant longtemps et on a même des textes religieux qui condamnent la magie, ce qui veut dire qu'on ne peut pas vraiment considérer que la religion fait suite à la magie. La religion, c'est de la pensée magique, mais c'est une pensée magique qui est un peu plus institutionnelle, un petit peu d'une autre sorte en fait, et qui rentre en compétition avec les rituels magiques qui coexistent avec. Et là, Fraser avait déjà mis le doigt, et là je réfléchis tout haut, mais je suis étonné qu'il n'en ait pas tiré les conséquences qui vont avec, mais il a déjà mis le doigt sur le problème principal de la vision évolutionniste de Taylor, et que lui-même a adopté. C'est que la religion et la magie cohabitent ensemble. Alors que normalement, si on devait imaginer une analogie complète avec ce qui se fait dans l'évolution biologique, les espèces, enfin, il y a des espèces qui disparaissent au profit d'autres. Donc, si la religion était vraiment l'étape suivant la magie, la pratique de la magie aurait dû disparaître. La solution de Fraser, ça a été de dire, en fait, non, c'est deux choses qui sont différentes. Alors, les théories de Taylor et de Fraser, ça c'est une parenthèse, elles étaient à la fois avant-gardistes et en même temps dangereuses. Avant-gardistes, pourquoi? Parce que Taylor comme Fraser considéraient que l'être humain était fondamentalement un.
C'est-à-dire que entre un Africain, un Japonais, un Européen, ce que vous voulez, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence d'essence, si vous voulez. Ils ont tous la même nature. Mais c'est dangereux parce que ça veut dire que toute différence culturelle qui va être relevée va être mise sur le compte, non pas d'une différence de caractère ou une différence de nature, mais une différence d'évolution. Donc c'est à partir de là notamment que, à partir de ce genre de test, qu'on va pouvoir, si vous voulez, construire une hiérarchie des cultures, ce qui a donné ce qu'on sait. Bon, je ne suis pas en train de mettre ça sur leur dos à eux. Hein. Eux, c'était des purs intellectuels. Fraser n'a jamais quitté sa bibliothèque, donc eux, ils étaient en train de réfléchir dans leur coin. Mais ce qu'on a fait de cette conception de l'évolution appliquée aux cultures et à la pensée, ça a pu alimenter l'idée que, par exemple, la société victorienne était à la pointe de l'évolution humaine et que les sociétés dites traditionnelles et qu'on appelait à l'époque primitive d'ailleurs, étaient à un stade moins évolué. Et vous aurez compris que dans ce cadre-là, c'est très facile de dire on va aller aider ces gens-là à évoluer. Bon, colonisation. Bon. Mais laissons ça de côté, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est ce qui a suivi cette vision de Fraser et de Taylor. Et qui ont été, alors ils n'ont pas, à ma connaissance, ils n'ont pas été critiqués directement par Freud, en l'occurrence. Hein, vous voyez, là, c'est avec un regard très sympa. Moi, je vois un psychanalyste comme ça, il me regarde comme ça, je m'en vais, je ne reviens jamais. Hein. Mais bon, soit laissons ça de côté aussi. En fait, Freud va aller jusqu'au bout de la question que j'ai posée tout à l'heure. Si la théorie de Fraser et de Taylor est vraie, c'est-à-dire que l'humanité passe par différents stades évolutifs et qu'à chaque stade, on monte un palier dans la rationalité, comment ça se fait qu'il existe encore des croyances religieuses, y compris dans la société victorienne qu'a connue Taylor? C'est-à-dire que Fraser avait remarqué que la religion et la magie cohabitaient et même s'affrontaient. Mais le déisme aussi, la science aussi, la religion aussi, tous ces systèmes-là cohabitent, alors que normalement, si on suit la théorie de l'évolution, elles auraient dû disparaître. Normalement, en voyant que les rituels magiques ne fonctionnent pas, l'être humain aurait dû passer à la religion. En voyant que la religion ne fonctionne pas, il passe au déisme. En voyant que le déisme ne fonctionne pas plus, il passe à la science. Et en voyant que la science fonctionne, il jette le reste. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc Freud va émettre l'idée qu'il manque quelque chose dans les développements de Taylor et de Fraser. Ce à quoi Taylor et Fraser vont répondre, rien du tout. On commençait déjà à toucher à une des limites de leur théorie. Je suis en train de vous dire en gros que l'idée qu'on trouve chez énormément de gens au XXIe siècle, notamment dans les pays laïques ou sécularisés, c'est une idée qui commençait déjà à prendre l'eau à l'époque de Freud. C'est vous dire le retard dans lequel on est parfois quand on entend des gens parler de religion. Et le coup de génie de Freud, même si je ne vais pas trop développer, parce que je vois que le temps passe, le génie de Freud, ça a été de considérer que la religion, c'est aussi une affaire d'émotion et notamment de désir. La croyance ne naît pas uniquement d'une volonté purement rationnelle de comprendre le monde, comme le croyaient Taylor et Fraser. Ce n'est pas juste un être humain qui voit le monde et qui essaie de comprendre ce qui se passe et qui se plante jusqu'à arriver à la science qui fonctionne. C'est aussi un être qui est bercé, déjà qui est animé par des phobies, qui est animé par des angoisses et qui est animé par le désir. Et notamment le désir d'être aimé, d'être protégé, le désir de voir la justice s'accomplir dans une vie après la mort, etc. Et pour Freud, c'est ça qui explique que les gens ne lâchent pas leurs croyances. C'est que lâcher leurs croyances, ça revient à lâcher quelque chose qui leur fait du bien. Donc déjà, premier gros coup de canif dans la thèse de Taylor et de Fraser. Le deuxième coup de canif, en fait, ça va être un double combo, comme disent les jeunes. Il va être donné par Max Weber et Émile Durkheim. Pourquoi? Parce que si vous m'avez bien suivi jusqu'à maintenant, je vous ai dit que chez Taylor et chez Fraser,
Il est question de l'être humain, d'un être humain. Mais Weber va poser la question de la dimension sociétale. C'est-à-dire que l'être humain, ce n'est pas une espèce de philosophe comme ça, perdu dans la nature, qui se pose des questions sur le monde qui l'entoure. Il est aussi le produit de sa société. Il est aussi, peut-être pas déterminé, mais il est aussi prédisposé par la culture dans laquelle il vit. Donc il y a des dynamiques collectives dont la théorie de Fraser et de Taylor sur la religion ne rend pas compte. Et Émile Durkheim va en mettre une couche en faisant remarquer que limiter le phénomène religieux à des dimensions qui relèveraient exclusivement de la croyance, c'est faire machine arrière. Ce n'est pas juste, encore une fois, une tentative de compréhension du monde. Pour Émile Durkheim, dire que on peut comprendre la religion en imaginant un être humain qui se pose des questions sur le monde qui l'environne, ça n'a pas de sens. Pour Durkheim, alors, d'ailleurs, sur ce point-là, il est un peu différent de Weber, mais je ne vais pas rentrer dans cette discussion parce que je ne suis pas sociologue et je sais qu'il y aura des sociologues qui vont voir cette vidéo, mais en gros, pour Durkheim, c'est vraiment la société qui, pour le coup, qui détermine, qui prédétermine l'individu. Lorsque l'individu vient au monde, il vient au monde dans une société qui a ses us, ses coutumes, sa langue, et il va être socialisé dans ce contexte-là. Donc sa pensée ne va pas être purement autonome par rapport à un monde, à un monde qu'il observe. Et donc, il va cesser de penser la religion uniquement en termes de spéculation sur le monde, et il va plutôt penser la religion en termes d'organisation sociale, et notamment des fonctions sociales de la religion, si vous voulez. Et son coup de génie, selon moi, ça a été de mettre le doigt sur la bipartition entre le sacré et le profane. Sacré qui est très bien défini chez Durkheim, mais de façon très précise. Le sacré, c'est ce qui est frappé d'interdit et qui s'applique au profane. Eh ben, chez Taylor et Fraser, à ma connaissance, il n'y a pas une définition aussi claire du sacré. Donc on peut dire que les thèses de Taylor et Fraser ne rendent compte ni des dimensions sociétales de la religion, ni des religions sans croyance en l'au-delà. C'est ce qu'avait fait remarquer Durkheim, c'est-à-dire en disant, en gros, si vous partez du principe que la base du sentiment religieux, c'est la croyance en l'âme qui voyage après la mort, bah, vous devez vous rendre compte qu'il y a des religions dans lesquelles il n'y a pas de notion de vie après la mort, il n'y a pas de notion d'âme qui continue à vivre après la mort. Donc, qu'est-ce que vous faites de ces religions-là ? Et il n'explique pas non plus pourquoi les croyances religieuses existent encore, parce que leur modèle évolutionniste aurait dû prévoir, et d'ailleurs il y a des gens qui l'ont compris comme ça, aurait dû prévoir la disparition complète des religions et des superstitions, ce qui n'est pas ce qu'on a constaté jusqu'au XXIe siècle. Donc on pourrait dire que la théorie de Taylor et de Fraser a été, de mon point de vue, falsifiée, au sens de réfuter. Donc falsification de Karl Popper. Et donc je crois qu'on peut déclarer sans trop se mouiller la victoire par KO de la team Durkheim et Weber. Mais ce n'est pas fini, hein, pour vous dire à quel point cette conception de la science qui est un stade de rationalité supérieur à la religion et à tout ça, il faut dire à quel point c'est périmé comme conception. Parce qu'on ne peut pas ne pas mentionner deux anthropologues de génie qui étaient Mary Douglas et Malinowski. Et encore une fois, je ne les ai pas lus in extenso. J'ai surtout lu Mary Douglas parce qu'elle a écrit un bouquin absolument fondamental qui s'appelle De la souillure et qui est extrêmement important pour comprendre les tabous alimentaires, notamment dans l'Ancien Testament. Mais en gros, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu d'eux, c'est que la bipartition entre moderne et primitif, qui est fondamentale dans les thèses de Fraser et de Taylor, en fait est fictive, et qu'il existe des invariants entre les deux, et qu'on peut même définir l'anthropologie comme étant une science qui s'occupe de déterminer les invariants entre les cultures.
Et donc, on peut constater des différences au niveau des modalités et des visions du monde. Mais par exemple, si on prend les rites de passage, par exemple, quand on pense aux sociétés dites primitives, par exemple, le rite de passage pour devenir chasseur. Bon, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est pas forcément très différent du CESS en Belgique ou du baccalauréat en France. C'est-à-dire, c'est un événement qui marque un pivot entre un avant et un après, où une fois qu'on l'a passé, on est reconnu comme faisant partie d'une nouvelle catégorie de personnes. Ce qui veut dire que le rite de passage qui permet, par exemple, à un chasseur déjà très doué, où on se dit, mais ça sert à quoi de lui faire passer ce rite de passage, il a déjà toutes les qualités d'un chasseur. Oui, mais symboliquement, ça marque son passage entre un avant et un après, tout comme par exemple un élève du secondaire qui a eu une scolarité exemplaire, on lui fait quand même passer l'examen du bac, du baccalauréat. Pourquoi? Parce que ça marque un avant et un après. Et s'il réussit ce rite de passage, c'est pas autre chose en fait. Et bien, il devient reconnu comme étant non plus un élève, mais un étudiant. Et en tant qu'étudiant, il a le droit d'aller dans les études supérieures, etc. Même si c'est le plus grand génie de son époque, s'il ne passe pas son baccalauréat, il ne sera pas accepté dans les études supérieures. C'est un rite de passage. Donc je crois que il reste rien en fait aujourd'hui des thèses de Taylor et de Fraser. On les étudie toujours, tout comme on étudie par exemple la physique d'Aristote. Hein. C'est-à-dire, ils font leur pensée fait partie d'un musée de la pensée humaine. C'est toujours intéressant de s'y intéresser. Moi j'ai passé un très bon moment à reparcourir leur théorie. Mais honnêtement, ils sont KO sur le plan de ce qu'on sait aujourd'hui en religiologie ou en sciences des religions. Et moi, ça me chagrine à chaque fois quand j'entends en France. Alors bon, je dirais chez les non-spécialistes, ça pose pas de problème. Je veux dire, on peut pas tous être spécialistes de tout, etc. On peut tous avoir un avis ou une opinion sur la religion. On peut même adhérer aux thèses de Fraser et de Taylor et dire, ben voilà, moi je suis convaincu par ce qu'ils ont dit et je me fiche de ce que Freud a dit, de ce que Durkheim a dit, de ce que Weber a dit, je me fiche aussi de Marie Douglas, etc. On peut faire ça. Mais par contre, chez des personnes qui ont une tribune médiatique, euh, voire qui interviennent très souvent à la télé, par exemple, c'est quand même regrettable de les voir reprendre des théories qui étaient déjà périmées à l'époque de Freud. C'est qu'en fait, il faut se rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut acter la complexité de la pensée humaine. Parce que cette complexité, elle donne naissance à une pléthore de façons d'entretenir un rapport au monde. C'est-à-dire que l'être humain, il est aussi bien animé par des réflexions sur lui-même, sur son corps, sur sa santé, que sur sa pensée, que sur son état matériel, que sur ce qu'il sait de la science. Il est aussi influencé par les loisirs auxquels il s'adonne. Il se pose des questions aussi, par exemple, sur sa sexualité, sur l'avenir du monde. C'est un être humain, c'est quelqu'un qui se pose toutes ces questions-là, qui ne sont pas épuisées uniquement par la science, ni même uniquement par la religion. Et ce mélange de réflexion, cette complexité des rapports au monde, euh, cette façon multiple de rendre compte de ce qu'on vit, elle donne naissance à des narrations, à des histoires qu'on se raconte, plus ou moins explicitement. Quand on se lève le matin, on a tous un scénario dans la tête. C'est-à-dire qu'on a un rapport au passé, un rapport au présent et un rapport au futur. On se raconte tous notre propre histoire, on se projette, on se rappelle, on trouve des raisons de continuer. Le jour où il n'y a plus cette narration de soi, bah, c'est le jour où on saute par la fenêtre, en fait. Et ce besoin de narrer, il a été pris en compte même par des scientifiques athées convaincus comme Lawrence Krauss, qui a écrit, il y a quelque temps maintenant,
The greatest story ever told so far, la plus grande, admirez mon accent anglais, la plus grande histoire, ou oui, c'est ça, la plus grande histoire racontée à ce jour. Why are we here? Donc une question purement existentielle. Que faisons-nous ici? Pourquoi sommes-nous là? Je pense qu'il a compris que la science, aujourd'hui, elle était obligée de se métaboliser en récit pour espérer survivre dans une société ou je dirais au sein d'une nature humaine, en fait, qui est préprogrammée par l'évolution elle-même à se raconter des histoires. Ça reste le moyen le plus puissant d'édifier les gens. Et je pense que Lawrence Krauss a été un génie d'envisager cette possibilité-là pour la science. Par contre, autant je trouve que c'est un génie dans le domaine de la science et dans le domaine de la vulgarisation de la science, autant je trouve que son anti-religiosité le rend parfois passablement con. Parce que ce que Lawrence Krauss n'a pas compris, c'est ce que Thomas Luckmann a bien compris par contre. Bon, encore une fois, c'est une citation imaginaire, vous l'aurez compris. Hein, c'est ce que Luckmann aurait répondu à Lawrence Krauss s'ils avaient été tous les deux sur LDC. Bah oui, mon Lawrence, une religion, c'est d'abord une vision du monde. Ce qui a disparu dans nos sociétés modernes, c'est pas la religion, c'est pas la tendance à se construire des visions du monde, c'est pas la tendance à se raconter des histoires, c'est se raconter des histoires pas au sens péjoratif, hein, vraiment au premier sens du terme, c'est-à-dire développer des narrations. Ce qui a disparu de nos sociétés modernes, ce ne sont pas les narrations de soi et du monde, c'est l'attachement à une tradition qui légitime ou qui délégitime les narrations qui sont produites. Ça a disparu de nos sociétés modernes. Et ça, effectivement, si demain, par exemple, je vais proposer un nouveau courant de pensée en islam, par exemple en France ou en Belgique, on ne pourra pas m'interdire de le faire. On ne pourra pas me dire que ce n'est pas légitime. Parce qu'en France ou en Belgique, il n'y a pas de tradition pérenne qui permet si vous voulez, de filtrer les récits qui sont produits. Ce n'est pas comme par exemple dans une société comme en Arabie Saoudite où si vous voulez produire un nouveau récit à signature islamique, préparez le passeport. Donc il y aura toujours besoin de se représenter le monde et de se représenter soi dedans. Hein, ça, c'est encore une fois, c'est le grand apport de Freud, c'est de dire ne pas sous-estimer le soi dans le fait religieux ou dans l'évolution de la pensée religieuse. Donc autant dire que si la religion devient de moins en moins visible, c'est-à-dire qu'effectivement les institutions perdent du pouvoir, elle ne disparaîtra pas et elle ne disparaîtra en fait jamais. Elle changera de forme. Et je pense que là, j'ai tenté d'illustrer un petit peu, si vous voulez, l'écart monstre qui peut exister entre ce qu'on dit sur Charlie Hebdo et ce qu'on peut lire, par exemple, chez Luckmann, que j'ai évidemment résumé à l'extrême. Hein. Vous allez me dire, oui, mais Charlie Hebdo, c'est pas Luckmann. On ne peut pas comparer un journal satirique avec un grand sociologue. Oui, c'est vrai. N'empêche que Charlie Hebdo, en prenant la parole sur ce sujet-là et en allant en plus faire la promotion d'un bouquin d'un chercheur qui, lui, est sérieux, eh ben, ils prennent une responsabilité. Et à mon sens, il y a vraiment de quoi discuter, hein, comme j'ai essayé de le montrer. Il faut peut-être essayer de prendre acte de tous les progrès que l'humanité a faits en matière de réflexion sur les religions. Et donc, en guise de conclusion, et je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à maintenant, il est grand temps de saisir et d'assumer la complexité de l'être humain. C'est-à-dire que
Il n'y a pas d'homo religiosus et d'homo scientificus. Il n'y a pas d'un côté les chercheurs ultra-rationnels et de l'autre les croyants, qu'ils soient bigots ou pas, pour reprendre l'expression du tout début, et qui seraient imperméables à la rationalité. Ça n'est tout simplement pas vrai. La question, c'est pas de dire aux jeunes, vous savez, il y a la religion, il y a la science, essayez de ne pas les mélanger, et tout se passera bien. C'est pas comme ça que ça se passe. Et la plupart du temps, les jeunes sont conscients de ça. Ils sont conscients qu'une religion et qu'une science, ça ne fonctionne pas de la même façon. Ce qu'il faut, c'est leur faire comprendre que les questionnements complexes qu'ils peuvent avoir appellent des réflexions complexes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas limiter la réflexion humaine à uniquement de la religion, ou uniquement des sciences, ou uniquement de la philosophie. Il faudrait rajouter à tout ça l'art, la poésie, les récits, la fiction, tous ces éléments-là qui nous aident à nous forger une vision du monde cohérente. Cohérente pour nous. Et surtout, qui comprennent quels sont les points de départ des réflexions qu'on leur a fait mobiliser. Ça, c'est absolument essentiel. Bien comprendre d'où la science part, qu'est-ce qu'elle cherche à faire, d'où la religion part, qu'est-ce qu'elle cherche à faire. Et donc ça nous renvoie à tout ce que j'ai développé jusqu'à maintenant. Et croyez-moi, j'ai sauté énormément d'auteurs. Et tant qu'on ne fait pas ce travail-là, on aura ces problèmes-là qui ont été dénoncés. Et d'ailleurs, ils ont raison de dénoncer, par exemple, le rejet de la théorie de l'évolution par les élèves, etc. Ils ont raison de s'alarmer de ce genre de choses-là, de cette relativisation de la science au profit de la croyance. Mais je pense vraiment que dans la façon dont ils abordent la croyance, notamment religieuse, la façon dont ils croient pouvoir y répondre, ils font fausse route parce que les conceptions qu'ils ont sont plus proches d'un Fraser que d'un Luckmann. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Que le débat continue.